interprétation, quand quelqu'un dit qu'il va interpréter, ça veut dire qu'il est incapable, il reconnaît son incapacité à réformer le texte. Parce que réformer le texte, c'est pas simplement interpréter. Alors on peut dire, oui, je vais interpréter, etc. Mais ça ne suffit pas. Hein, on va pas... Il y a des textes qui sont corrompus, qu'il faut corriger, et il ne s'agit pas seulement de dire « Ah oui, mais ça, il faut comprendre comme ça ». Non, il y a des choses qu'il faut élaguer, qu'il faut décanter. Ça paraît essentiel. En astrologie, par exemple, il y a ce qu'on appelle les épigones. Les épigones sont des gens qui reprennent les travaux d'une génération précédente et qui sont incapables de les reformater, de les reformuler en profondeur, de les repenser, et qui se contentent simplement de trouver des modes d'application un peu plus souples, un peu plus subtils, etc. Alors qu'en réalité, nous avons besoin de penseurs qui pensent les choses et qui ne sont pas simplement à la traîne d'un André Barbeau ou d'un Jean-Pierre Nicolas. Hein, bon, faut quand même pas se moquer du monde. Donc, les épigones, le mot veut dire des gens qui sont, on dit souvent, méfiez-vous des épigones. Ce sont des gens qui ne sont pas les auteurs des travaux auxquels ils se réfèrent, qui ne sont pas capables de les repenser, de les critiquer, de les reformater, de les reformuler. Ils se contentent de les appliquer en apportant quelques nuances, quelques subtilités, mais ils sont incapables de proposer une pensée nouvelle, une pensée radicale, nouvelle, et ils vont perpétuer des pratiques, des modèles, comme le RET chez Nicolas, comme l'indice cyclique chez Barbeau, qui ont fait long feu, qui ont fait leur temps. Bon. Et il est nécessaire que la communauté astrologique prenne conscience de cela et qu'elle cesse de se voiler la face, de jouer la politique de l'autruche, en perpétuant des travaux dont on a montré largement leur inanité.